Vanessa Chesson est avec nous pour la chronique de pédagogie familiale du mardi. Oui, et vous Bonjour. allez aimer la chronique aujourd'hui. Ah oui? Oui. Plus que la semaine passée, moins que la prochaine. Ah ben, Toujours plus que comme toutes les autres. Plus que toutes les autres, parce que les parents vont vraiment écouter ce matin. Ben, j'aime le sujet, du moins, que tu nous emmènes. C'est un test qu'on va faire ensemble pour savoir comment éduquer nos enfants. Ben oui, écoute, on dit Les toujours, tests, ça c'est prend des... C'est comme on n'a pas de cours pour éduquer nos enfants, puis il y a des parents qui disent, ben je n'ai élevé un, et lui était comme ça, puis l'autre est complètement différent, puis là, les parents s'y retrouvent plus. Puis là, C'est pas uniforme. disent, non, c'est pas pareil. Même puis une blonde puis une autre blonde, c'est pas pareil non plus. Fait qu'il y a un chum puis un autre chum, c'est pas pareil. Donc, les enfants, c'est la même chose. Et j'ai trouvé, Mario, écoute, moi, je fais des tests psychométriques souvent dans les entreprises. J'ai trouvé, un test psychométrique, c'est un test de personnalité ou un test pour les équipes. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben moi, je suis tel type de personne, tel type de travailleur. Donc, finalement, on devrait t'aborder de telle façon pour te motiver, ou etc. Mais j'ai trouvé lève tes pieds. Non, c'est bon. pas... C'est pas juste la paye, dans ce cas-là. Puis les enfants non plus. Même si vous faites un système avec une paye, ça marche pas toujours. Ça marche pas tout le temps. Mais j'ai trouvé l'équivalence d'un test qui est fait pour les adultes, mais pour les enfants. C'est fait de la compagnie Personality Insights. Alors, si vous connaissez le modèle 10 qu'on utilise souvent dans les entreprises pour dire, bon, mais il y a 4 types de personnalités, il y a des combinaisons possibles. Et alors là, je vous dis, regarde ce que j'ai dans les mains. J'ai 4 belles fiches, 4 ou 5, qui représentent le style de l'enfant combiné avec le style du parent. Alors, où est-ce que ça fait des flémèches? Puis comment vous devez parler à vos enfants si lui est de tel type ou telle dominance, telle couleur. Oh, qu'on va avoir du plaisir. Je t'explique simplement. Dans le disque modèle, puis probablement tu vas pouvoir le faire avec tes filles autour, je dirais, trop jeune, ça marche pas parce qu'il faut qu'ils répondent à des questions quand même. Il y a un test à faire et ils peuvent pas répondre n'importe quoi. Et c'est fait avec aussi quelqu'un qui est capable de faire le test, donc d'interpréter les résultats. Donc, un parent pourrait dire, regarde, j'achète le test, on va le faire pour s'amuser, mais c'est l'interprétation de tout ça avec un spécialiste qui est important. Fait qu'avec tes filles, Mario, tu pourrais peut-être le faire autour de 8-9 ans, tout dépendant de leur degré de maturité. Puis, je recommande tellement ça pour les parents d'ados, là, parce que justement, on les voit toujours avec leur petit côté négatif, mais quand on comprend ces fiches-là que j'ai dans les mains, on dit, ben, ils en ont des forces. Ils ont leur personnalité. On a beau les mettre au monde, mais ils ont un peu du père, un peu de la mère, mais ils ont un peu des amis puis de l'entourage, puis du quartier. Puis souvent, mais ça prend un parent qui doit s'adapter au style de l'enfant, puis comprendre son style, puis comprendre surtout qui on est aussi comme parent. C'est ça. Parce que moi, je dis, non, je le fais pas. Alors, 4 types, Mario. Il y a 4 couleurs, OK? Puis ça peut changer. Mais il y a des... Je vais juste nommer les types et les couleurs, c'est tout dépendant parce qu'il y a plein de variantes de ce test-là, du modèle disque. Type dominant, OK? Donc, c'est l'enfant qui est direct, qui est rapide, qui est fonceur. Lui, il a besoin de défis, il est énergique. Il est assez exigeant aussi. Mais si tu as un enfant que tu as besoin de lui donner des défis ou de lui donner des tâches spécifiques, lui, il va embarquer là-dedans, puis let's go. OK, pour qu'il se surpasse. Oui. Et souvent, tu as un parent aussi qui peut être comme ça aussi. Donc, lui, c'est go, vite, on fait les tâches, puis après ça, on s'amuse. Donc, lui, c'est plutôt l'enfant qui a besoin de défis. Tu as l'enfant qui serait plutôt influent, OK? Celui qui a besoin d'être entouré, qui est communicatif, qui est démonstratif. C'est le petit bouffon dans la maison, l'expansif, le sociable, le tonique. C'est tous des termes, des caractéristiques de ces enfants-là. Donc, c'est l'influent. Et tu as un enfant qui est plutôt calme, attentionné, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être collé un petit peu plus. Puis tu as l'enfant qui, lui, est un petit peu plus patient, mais avec cet enfant-là, on commence pas par les tâches, on va commencer par le petit côté affectueux avant. Avant de partir la journée, oui. C'est ça. Okay. Et tu as l'autre qui est conforme. Lui, il a besoin de détails. Il est précis, il est réservé. C'est plutôt, je dirais, un trait un petit peu plus introverti qu'extraverti. Et c'est un enfant qui analyse. Lui, là, avant d'embarquer dans une tâche, il veut comprendre de A à Z comment la faire. Et c'est un enfant souvent qui va beaucoup lire ou qui va vraiment avoir besoin beaucoup de détails avant de commencer la tâche. Je pense, on pense pendant que tu nous parles, sûrement tout le monde, nos auditeurs doivent faire ça à nos enfants là, pour avoir une idée. Oui, lui, il se situe où à peu près? Tu retrouves la tienne. Ce qui est le fun là-dedans, Mario, c'est que même si on a 2 enfants pareils, je pense à Jade qui a deux enfants aussi, des jumeaux, puis elle va le dire probablement elle-même, ils sont pas pareils. C'est que souvent, des composantes, tu peux avoir ces 4 traits-là, mais ils ont des combinaisons possibles. Donc, tu peux avoir un enfant très stable, sociable,
Et tu peux l'avoir en même temps avec de la dominance. Donc, c'est là où il y a des combinaisons de traits. Et c'est là que le parent dit, ben mon enfant a une dominance, par exemple, d'un trait où il a besoin d'objectifs précis, il a besoin de comprendre les tâches avant d'agir. Donc, c'est là qu'on explique aux parents, lui, il a tel trait, et en plus, son deuxième trait qui vient tout de suite après, c'est tel type. Donc, ça nous aide comme parents à présenter notre demande à notre enfant. Par exemple, si c'est une demande, c'est un projet à faire ou c'est une tâche ou quoi que ce soit. C'est ce que je comprends. Exactement. Puis si vous êtes, parce que souvent on éduque selon notre type, alors c'est là que c'est le fun parce que le parent a dit « Ah, c'est pour ça que ça accroche toujours avec cet enfant-là parce que lui, il a besoin d'attention avant. Par exemple, c'est un enfant qui a besoin d'un petit peu plus d'attention. Il a besoin d'attention puis il a besoin de comprendre avant qu'il aille faire la tâche. Donc, si moi, je suis quelqu'un de très, très dominant puis je veux qu'il aille vite, ben j'ai besoin de comprendre ce que lui a besoin pour agir. Ou bien, si c'est un enfant qui a besoin d'être plus encadré au niveau affectueux, ben j'ai besoin de moi m'adapter. Mais là, ça se trouve où? Ça, j'en suis convaincu que c'est la question. Il y a plein de gens qui suivent des formations. C'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des profs maintenant dans les écoles qui suivent ces formations-là pour être capables d'éduquer les enfants dans la classe. Donc, s'adapter au style d'éducation. Donc, il y a des intervenants. Souvent, il y a des psychologues ou des intervenants qui vont être capables de l'utiliser. Si vous voulez avoir de ces ressources-là, je vous invite vraiment à m'écrire, OK? Sur mon site pedayoga.ca. Écrivez-moi, je vais vous référer à une thérapeute ou quelqu'un dans la région qui va vraiment pouvoir vous faire ces outils-là. Et il y a des tellement... Puis c'est pas très cher, hein, Mario? Je pense que le test, souvent, va être une vingtaine de dollars, plus la séance d'interprétation avec une thérapeute. Donc, c'est des fois peut-être 200-300 dollars, mais qui va nous sauver des pilules antidépresseurs, des burn-out et peut-être même une crise d'adolescence. Tout ça juste parce qu'on comprend nos enfants mieux. C'est ce que je comprends. Mieux leur trait de personnalité. Et nous, on se comprend mieux aussi comme parents parce que moi, ce que je recommande, c'est que l'enfant le suive, le test, mais que le parent le fasse. Le fasse également. Écoute, imagine si le conjoint le fait en plus. Juste nous rappeler, ça s'appelle le comment? Ça s'appelle le DISC modèle, le modèle DISC. C'est de Personality Insights. Les outils sont beaucoup plus en anglais. Écoute, il y a une panoplie de livres, mais il y a des tests qui sont utilisés en français maintenant. Et quand l'enfant fait le test, Mario, il y a un rapport d'à peu près 8, des fois c'est 8 pages. Il y a une méthode condensée, puis il y a le test, évidemment, beaucoup plus grand. Mais c'est souvent dépendant du prix que tu payes. Oui, évidemment. Mais le petit test de 8 pages, ça te donne les outils, comment le motiver, comment lui parler, quoi ne pas dire à cet enfant-là. Et ça vous guide beaucoup dans les consignes, comment aborder l'enfant. Très intéressant. Donc, tous les détails sur PédaYoga. Et si vous voulez chercher quelqu'un pour faire le test, écrivez-moi. Oui, on va pouvoir t'écrire. Je suis convaincu que tu vas avoir beaucoup de courriels. Tu en reparles la semaine prochaine, si jamais. Oui, je vous en parle. Et on se retrouve mardi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne semaine. France Hutchison, spécialiste de la pédagogie familiale. Ça vaut vraiment la peine. Allez jeter un petit coup d'œil sur PédaYoga, site Internet de France, tout simplement.